خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, les révélations exclusives que nous avons faites, le scoop que nous avons révélé concernant le limogeage de deux hauts responsables importants du ministère de l'Intérieur en Algérie, en relation directe avec les résultats, la falsification, l'anarchie, le cafouillage et le chaos qui ont entouré l'annonce des résultats des élections présidentielles anticipées du 7 septembre dernier. Ces révélations ont fait beaucoup de ravages, ont été beaucoup suivies, commentées, et cette émission avait été énormément vue et partagée, massivement commentée et partagée. D'ailleurs, je vous en remercie. Ceci dit, beaucoup d'interrogations ont été soulevées par nos lectrices et nos lecteurs, par nos téléspectatrices et téléspectateurs, qui n'ont pas compris vraiment les dessous de cette affaire. Et cette affaire, en réalité, elle implique directement l'actuel ministre de l'Intérieur, M. Brahim Rad. Je m'explique. Les deux personnes qui ont été limogées, il s'agit, je le rappelle encore une fois, de Mehdi Amirouche, directeur général des libertés publiques et des affaires judiciaires au ministère de l'Intérieur, et Mahfoud Eradouane, directeur général de la modernisation et des documents d'archives au ministère de l'Intérieur. Ces deux responsables sont concernés directement par l'organisation des élections présidentielles en Algérie, notamment celles anticipées le 7 septembre dernier, parce qu'au sein de leur direction, il y a des départements, comme le département des élections, ou là le département des télécommunications et des communications, qui ont été mis au service, ou là qui ont collaboré activement avec l'autorité nationale indépendante des élections pour organiser le scrutin du 7 septembre. Il faut savoir, en Algérie, c'est vrai que nous avons l'autorité nationale indépendante des élections depuis 2019. Mais cette autorité n'a pas les moyens logistiques. Elle a son propre budget, elle a une autonomie administrative, elle a une autonomie où son président Mohamed Sharfi est désigné par le président de la République et ses membres sont désignés par le président de la République, ce qui n'est pas normal, parce que c'est quand le président est candidat à sa propre réélection, donc il y a une influence directe sur cette autorité indépendante des élections. Normalement, l'autorité indépendante des élections, ses membres sont son patron, ils sont élus désignés par le Parlement, ou là par le Sénat. Mais quand ils sont désignés par le président de la République, comme c'est le cas en Algérie, je crois qu'il n'y a pas d'indépendance. Mais c'est une autorité indépendante, mais elle n'est pas indépendante. Elle a un budget, elle a une autonomie, mais elle n'est pas indépendante. Le véritable organisateur des élections en Algérie, il sera le ministère de l'Intérieur. Parce que les 500 000 encadreurs que nécessite l'organisation d'une élection présidentielle, les 63 000 bureaux de vote, les agents, ceux qui travaillent à l'intérieur, la sécurité, l'acheminement des voix, le décompte des voix, toutes les commissions électorales de communes ou des wilayas ou des grandes villes du pays, et la commission électorale nationale. Les commissions électorales nationales sont leurs membres, c'est des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, des agents du ministère de l'Intérieur, la sécurité du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est le véritable organisateur en Algérie des élections. Donc il ne faut pas qu'on mente. C'est vrai que l'autorité nationale indépendante des élections est un acquis théorique. Sur le papier, c'est un acquis. L'Algérie, c'est pas le politique, c'est pas l'exécutif, c'est pas le pouvoir politique ou là qui organise les élections. Comme dans beaucoup de démocraties à travers le monde, c'est des commissions électorales indépendantes, c'est des organismes indépendants. Mais elle n'est pas indépendante puisque elle n'a pas les moyens logistiques, ni les moyens financiers, ni la capacité réglementaire, la matérielle d'organiser les élections. Elle révise, elle gère le fichier électoral, elle sélectionne les candidats, elle étudie les dossiers des candidats, mais l'organisation matérielle, logistique dans les élections, c'est le ministère de l'Intérieur. باش نتفاهموا مليح يا جماعة. واش نقول لكم؟ Et cette dépendance vis-à-vis du ministère de l'Intérieur est quand même problématique. Pourquoi elle est problématique? Parce que le ministère de l'Intérieur est lié au régime, il est lié à un organisme politique, il est lié au président de la République, il est lié à la présidence. Et en Algérie, nous sommes dans un système présidentiel extrêmement fort. Voilà, extrêmement fort. Donc, cela signifie qu'il y a toujours un risque de trafiquer les élections, d'influencer les résultats des élections, de détourner les voix et de faire le bourrage des urnes. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé pour les élections présidentielles anticipées le 7 septembre dernier? C'est que nous avons eu un cas grave
un conflit d'intérêts, une influence malsaine sur les élections. C'est ce qui a causé l'anarchie dans l'annonce des résultats. C'est que celui qui était le directeur de campagne d'Abdelmajid Tebboune, Brahim Rad, était aussi ministre de l'Intérieur. C'est le problème. On a mis en garde, quand on a limogé Brahim Rad, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a limogé 2 responsables qui sont cités, on a expliqué dans les enquêtes de la gendarmerie, parce que les membres de l'ANI, la direction de l'ANI a donné leur nom, de ces 2 responsables du ministère de l'Intérieur. Il y a eu des conflits entre ministres. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, il y a eu une annonce chaotique, les résultats provisoires des élections présidentielles, le 8 septembre 2024. Il y a un conflit, l'ANI, et bien le ministère de l'Intérieur. Mohamed Chorfi et ses collaborateurs se sont disputés avec Brahim Rad et ses collaborateurs. Brahim Rad et les directeurs centraux du ministère de l'Intérieur ont compliqué la vie à Mohamed Chorfi. Ils ont voulu le contraindre à annoncer, parce qu'en Algérie, l'annonce des résultats, c'était plus le ministère de l'Intérieur. Depuis 2019, c'est l'ANI de Mohamed Chorfi. Donc, ils ont voulu contraindre Mohamed Chorfi à annoncer des résultats qui étaient faux, à donner un taux de participation qui était faux, à gonfler le nombre des votants, pour Tebboune. Et là, Mohamed Chorfi, même chez l'Hamch. Qui même chez l'Hamch, Brahim Rad et le ministère de l'Intérieur n'ont pas voulu donner toutes les données. Ils ont compliqué la vie, ils ont intimidé, il y a eu de l'harcèlement, il y a eu des très fortes tensions entre Brahim Rad et Mohamed Chorfi. Mohamed Chorfi, qu'est-ce qu'il avait? Je n'annonce pas, je donne que des résultats provisoires, et les contestations des candidats ou là, je laisse la Cour constitutionnelle annoncer elle-même les résultats définitifs, c'est elle qui doit donner le taux de participation, le nombre des votes, le nombre de bulletins nuls, et la confirmation officielle, la confirmation définitive. Il n'a pas voulu donner tous les chiffres. Il s'est lavé les mains parce qu'il était sous pression, parce que le ministère de l'Intérieur ne lui a pas facilité la tâche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Il se passe que celui qui était ministre de l'Intérieur, Brahim Rad, était directeur de campagne de Tebboune, et qui, Brahim Rad, est du 5 août au 4 septembre, qu'un directeur de campagne de Tebboune, le 4 septembre, il est redevenu ministre de l'Intérieur avant le 7 septembre, avant l'élection présidentielle et avant l'annonce des résultats. C'est un cas inédit pratiquement dans le monde. On a rarement vu, un directeur de campagne d'un président sortant, candidat à sa propre succession, redevient avant l'élection et avant l'annonce des résultats, ministre de l'Intérieur. Sachant que dans le monde entier, les ministères de l'Intérieur, c'est l'IWALI, c'est les directions des wilayas, c'est les services de sécurité, c'est les daïras, les organisateurs des élections. Qu'il y a une partie, c'est le ministère de l'Éducation, qu'il y a des directeurs d'école et des personnels de l'Éducation nationale qui travaillent dans les bureaux de vote, mais l'essentiel, la gestion des bureaux de vote, de leur sécurité, les daïras, la sécurité des urnes, le décompte, tout ça, c'est les ministères de l'Intérieur, c'est la police, c'est les directions des wilayas, c'est les wali, c'est les chefs de daïra qui ont pour tutelle le ministre de l'Intérieur. Donc, tout est de la faute de l'ANI. Non. S'il y a des responsables du ministère de l'Intérieur qui sont cités dans cette enquête menée par Bebjdid, par l'unité, par la brigade de Bebjdid, par la brigade d'investigation et de recherche de Bebjdid, la gendarmerie algérienne, sur les conditions, la falsification des résultats, l'anarchie scandaleuse de l'annonce des résultats des élections, qui ont scandalisé, cette anarchie qui a scandalisé l'Algérie, mais pas de taux de participation, pas de nombre, le nombre qui change, des chiffres qui se contredisent, la Cour constitutionnelle qui change radicalement les chiffres. C'est parce qu'il y a eu un conflit dangereux, malheureusement, entre le ministère de l'Intérieur et l'ANI. Et le principal responsable de ce problème, c'est Brahim Rad. C'est lui qui doit rendre des comptes. Aujourd'hui, Brahim Rad, il va être nommé, on veut, le clan Tebboune veut nommer Brahim Rad Premier ministre du prochain gouvernement qui dirigera le nouveau gouvernement du deuxième mandat de Tebboune. Mais ce mec ne peut pas devenir Premier ministre. Il est impliqué dans l'affaire des falsifications et d'organisation anarchique des élections présidentielles. Il doit rendre des comptes. Les directions importantes du ministère de l'Intérieur sont impliquées dans la gestion des élections. Lui-même, il a fait pression sur Chorfi, il s'est disputé avec Chorfi, il a eu des mauvaises relations avec lui, il n'a pas respecté l'indépendance de l'ANI, etc. Donc, il a voulu imprimer des résultats qui collent un petit peu au souhait ou au vœu de Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune voulait être réélu de façon écrasante, de façon populaire. Il voulait avoir plus de bulletins de vote en sa faveur qu'en 2019 pour asseoir sa légitimité, pour faire disparaître définitivement, comment on appelle ça, faire disparaître définitivement les soupçons sur son illégitimité.
Mais tellement ça a été fait dans la précipitation, et tellement ça a été, il n'y a pas eu de consensus autour du trafic, voilà, même au sein du ministère de l'Intérieur, au sein de plusieurs wilayas, il y a beaucoup d'Algériens, j'ai beaucoup de sources qui me confirment qu'il y a beaucoup d'électeurs de bureaux de vote, de membres des commissions de wilaya, des commissions électorales de wilaya, ou de membres de commissions électorales locales, communales, qui n'ont pas voulu trafiquer. On ne peut pas trafiquer. Parce que, et sur quelle base? Il y a très peu de personnes ont voté. Réellement, le nombre de votants n'a jamais dépassé les 5 600 000. On ne peut pas doubler ce nombre. Ça ne colle pas à la réalité. C'est un gros mensonge. Mentir, il y a deux façons de mentir. Mais tu ne peux pas mentir de façon aussi exagérée, aussi excessive. Ça devient ridicule. Et ça a été ridicule. Brahim Malad a été ridicule. A demandé à l'autorité nationale indépendante des élections de mentir excessivement. C'est-à-dire de dire qu'il y a eu plus de 10 millions de votants. Maqabloulouch. Donc, la Cour constitutionnelle, et Omar Belhaj, le patron de la Cour constitutionnelle, on a raconté pourquoi il a fait ça, parce qu'il y a des conflits d'intérêts, lui aussi, il a bénéficié d'un traitement de faveur important, etc. Wahkine Aléha. Puis Algérie PAF, on a fait des révélations exceptionnelles et importantes. On a parlé de Omar Belhaj, etc. Je sais pas, je vais vous retrouver l'émission, mais Wahkine Aléha Mlih. Eh ben, il y a eu quand même un conflit d'intérêts énorme et c'est de la corruption. Franchement, ça, c'est de la corruption. C'est qu'Omar Belhaj, il a bénéficié d'avantages, de plusieurs avantages par rapport à ses enfants, par rapport à ses filles, par rapport à son fils qui est devenu sénateur, etc., par rapport à sa fille qui a obtenu un poste important. Il était proche de certains conseillers de Boualem, etc. Donc, il a bénéficié d'un coup de main. C'est de la corruption. Il a été acheté. Omar Belhaj, il a été acheté. Omar Mohamed Chafi n'a pas voulu être acheté. Brahim Rad, et donc il a voulu forcer la main à Lani pour annoncer des résultats. Parce que Tebboune était gagnant-gagnant. Le sort des élections était, voilà, il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas d'adversaire. C'est une élection sans enjeu. L'enjeu de cette élection présidentielle anticipée était de faire réélire Tebboune avec un score écrasant et avec un taux de participation élevé, un nombre de votants pour Tebboune beaucoup plus élevé qu'en 2019. Pour encore une fois, se débarrasser et neutraliser ce complexe d'illégitimité qui colle à Tebboune à cause de son élection dans des conditions très troublantes et scandaleuses en décembre 2019, puisque le peuple algérien était dans les rues, les bureaux de vote étaient fermés dans plusieurs wilayas du pays comme en Kabylie, et que le peuple algérien ne voulait pas de lui. Tebboune voulait, après avoir été un demi-président, il voulait être un président à part entière. Mais on a trafiqué de façon grossière. S'il y avait 6 millions de votants, ou tu rajoutes 1 ou 2 millions de votants, belek. Mais il n'y a eu que 5 millions de votants, et vous rajoutez 5 millions de votants. Vous doublez le nombre de votants. C'est pas possible. Mais sur un braquage, on demande à un braqueur d'aller voler une banque, il y a eu 5 coffres-forts, on entend ses coûts. Ou là, quand on demande à un voleur d'aller voler une caisse où il n'y a que 2 millions, on lui demande de voler 4 millions. Il n'y a pas 2 millions pour la caisse. Il faut y 4 millions. Donc, il y a une certaine rationalité qui n'a pas été respectée, y compris dans ce braquage. C'est pour ça qu'on a donné là Algerian Job, pour faire référence au grand film, le fameux film Italian Job. Donc, mais, كارثة بمعنى الكلمة وش صرا Ibrahim Rad doit rendre des comptes. Je le dis et je le répète, c'est Ibrahim Rad qui doit rendre des comptes. On ne peut pas dire que Brahim Rad ne peut pas s'en sortir comme ça du jour au lendemain, de façon grandiose. Il va redevenir Premier ministre. C'est trop flagrant. يحببك un décret présidentiel et il est ministre de l'Intérieur, il devient directeur de campagne de Tebboune, il redevient ministre de l'Intérieur avant les élections. Déjà ça, c'est du trafic tout court. C'est un trafic tout court, Yanas. C'est du trafic tout court. Donc c'est une falsification en soi, c'est une pré-falsification des résultats du vote. Donc on ne peut pas. Brahim Rad a fait beaucoup de choses. Après voilà, attention, Brahim Rad a été utilisé. Il a été utilisé par qui? Par Abdelmajid Tebboune et son clan. On ne va pas maintenant tout mettre sur le dos de Brahim Rad. Mais si Brahim Rad doit parler, s'il y a une enquête impartiale et sérieuse, il doit être convoqué, auditionné. Et s'il est honnête dans ses réponses, il dira que c'est les conseillers de Tebboune et Tebboune qui lui ont demandé de faire le sale travail. Parce que ce n'était pas un cadeau qu'ils lui ont fait de le placer à la tête de la direction de campagne de Tebboune. Il y a eu des pressions, il y a eu abus de pouvoir, il y a eu abus de fonction, il y a eu une influence malsaine sur l'autorité nationale indépendante des élections. Il y a eu d'ailleurs elle a organisé plusieurs élections de l'ANI. L'ANI l'a organisé décembre 2019.
Elle a organisé le référendum en novembre 2020, les élections législatives de 2021, les élections locales de 2021, les sénatoriales de 2022. Aucun problème n'a été soulevé. Réellement, les présidentielles 2024, il a été soulevé ce problème. Pourquoi? Parce qu'on a voulu trafiquer outrageusement et scandaleusement ces élections. Il y a eu une volonté de trafic qui dépassait les limites et qui c'était irresponsable de mettre en place cette volonté. Donc, ما نقدروش يا جماعة باش تفهموا مليح براهيم مرات on ne peut pas aujourd'hui le déresponsabiliser ou le défendre. On ne peut pas, ce serait injuste de sacrifier des petites têtes qui sont des petits responsables du ministère de l'Intérieur, qui n'ont pratiquement aucune autorité, qui ont juste exécuté, encore une fois, des instructions verbales. Tout se passe par téléphone, tout se passe verbalement. Il n'y a pas de traçabilité écrite. Comme ça, quand on fait un procès ou quand on fait une véritable enquête, on n'arrive pas à inculper les véritables responsables qui vont se retrouver dans la merde, pardonnez-moi l'expression. C'est uniquement les petits agents qui ont exécuté ces instructions verbales. Donc on ne va pas sacrifier des petits agents pour protéger les cerveaux de cette opération. Je parle d'une opération de falsification, de trafic des résultats électoraux. Il y a eu trafic. Et ce trafic et le principal instigateur a été le ministre de l'Intérieur, Brahim Rad, qui était lui aussi auparavant, jusqu'à 2-3 jours avant, le directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune. Donc, par le principe de la moralité et de l'éthique, il faut réclamer des comptes à M. Brahim Radi. On ne peut pas le promouvoir comme ça, Premier ministre, et faire table rase de ce qui s'est passé pendant les élections. Ça ne se fait pas. C'est vraiment immoral.